Bonjour et bon matin et bonne journée si vous écoutez ce live en diffusé, en différé, je dirais. Aujourd'hui, j'aimerais d'abord, je vais prendre 2 minutes pour laisser le temps aux gens d'arriver dans la salle avec nous. Je suis Caroline Durand, je suis naturopathe et je suis experte en santé aromatique. Alors, on va prendre quelques minutes. En fait, aujourd'hui, je veux faire quelque chose de particulier avec vous. Je prends souvent des matins ou des après-midi, je prends des journées 2 fois par semaine pour être avec vous en live. Et aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de moi un petit peu, d'aller dans mon intimité et dans ce qui me touche vraiment à propos des huiles essentielles, parce que je trouve que c'est important que vous sachiez qui je suis, puis surtout pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi je suis là avec vous à tous les jours pour diffuser cette information-là au sujet des huiles essentielles. Bon matin, Marie. Ça me fait plaisir de te voir avec nous ce matin. Merci d'être là. C'est ça. Donc, ce que je disais, c'est que je prends 2 petites minutes quand même pour permettre aux gens d'arriver dans la salle. Et c'est correct pour moi si c'est intime ce matin parce que ce que je veux partager avec vous, c'est vraiment ce qui me touche profondément. Et voilà. Puis je vous dis ça, puis je suis touchée. Si vous avez envie de... je dis ça, puis en même temps, je vous dis, si vous avez envie de diffuser l'information, vous le ferez après. Bon matin, Fabienne. Merci d'être là, semaine après semaine, rencontre après rencontre. C'est vraiment un plaisir de partager ces moments-là avec vous. On va commencer, ça fait quand même déjà 2 minutes, puis il y a des gens des gens vont se joindre à nous tout simplement. Ce matin, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu particulier avec vous parce que j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière, puis j'étais préoccupée. Et il y a quelque chose qui est devenu, je me suis dit, je veux faire quand même la rencontre de ce matin parce que il y a quelque chose dans ça qui est important pour moi. Puis j'avais le goût j'étais présente à toute la place que les huiles essentielles peuvent occuper dans ma vie, mais peuvent aussi occuper dans votre vie. Bon matin, Héloïse. Bon matin, Amanda. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci d'être là. C'est ça. Alors, ce que je disais, c'est que j'ai pas beaucoup dormi. Puis, à un moment donné, j'avais la tête qui tournait à 100 000 à l'heure. Et j'ai tout simplement été capable de prendre le flacon de lavande et de l'appliquer sur mon plexus solaire à 2 reprises, sur mes tempes et sur mon oreiller pour pouvoir m'endormir enfin. Ce que ça m'amenait en fait, c'est de prendre conscience à quel point les huiles essentielles sont des alliés qui m'accompagnent jour après jour. Et pourquoi je suis tombée en amour avec les huiles essentielles, c'est probablement parce que j'ai été entourée beaucoup dans ma vie de parents qui étaient impuissants ou qui étaient fragiles. Et c'est comme si à l'intérieur de moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui était plus grand et qui pouvait contribuer à notre liberté intérieure et à notre mieux-être. Okay? Donc, c'est vraiment une quête que j'ai faite pendant une grande partie de ma vie, cette quête-là de liberté intérieure et d'autonomie. Et quand les huiles essentielles sont arrivées sur mon parcours, j'avais 25 ans peut-être. Même un peu moins, peut-être un peu plus, je sais pas, autour de 25 ans en tout cas. Sont arrivés dans ma vie, je travaillais avec les personnes qui avaient le sida et les huiles essentielles ont amené des résultats tellement impressionnants, ok? Je me suis formée à ce moment-là pour être capable de mieux les accompagner et quand on a commencé à travailler avec les huiles essentielles, j'ai été étonnée de voir toute la puissance qu'il y avait dans les huiles essentielles.
Juste pour vous donner un exemple, là, une plaie d'herpès, OK? Qu'une personne malade écoute, la personne, ça faisait un mois qu'elle était à l'hôpital pour soulager de l'herpès. Ils ont essayé de soulager de l'herpès en même temps. Puis après un mois, là, la plaie était rendue grande comme ça, OK? Puis ils nous l'ont envoyé pour venir mourir chez nous. Puis parce que tout son système immunitaire avait été affaibli par tous les traitements qu'il y avait eu pour essayer d'améliorer cet herpès-là, tu vois. Sans succès. Et quand on a commencé à travailler avec les huiles essentielles, eh ben, ça a pris 3 semaines, 2 semaines même. Puis cette plaie-là, là, était complètement, la peau était redevenue rosée, il n'y avait plus d'infection, il n'y avait plus rien. J'ai vu des choses comme ça là, se passer au quotidien, des infections pulmonaires, ok, qui ont été réglées en l'espace de quelques heures, quelques jours. Alors pour moi, dans ma vie, c'est devenu quelque chose de quotidien d'utiliser les huiles essentielles pour améliorer ma qualité de vie, améliorer ma santé, améliorer mon état d'être, etc. Ok. Je vous parle de la lavande qui m'a aidé cette nuit justement à enfin trouver le sommeil. Un autre exemple de ça, c'est à l'automne, j'ai commencé à ressentir une électrosensibilité, c'est-à-dire que j'ai commencé à avoir des maux de tête quand je passais trop de temps sur l'ordinateur et ça devenait vraiment pénible à vivre, ok? Et je me suis fait un mélange d'huile essentielle qui contient du peuplier, qui contient de l'encens, qui contient de l'hélicryse. Et aussitôt que ces douleurs-là arrivent, je commence à me masser le cou avec ce mélange d'huile essentielle-là. Et très rapidement, toute l'inflammation, finalement, le mal de tête, c'est de l'inflammation. Toute l'inflammation qui est dans ma tête se calme à peine après 30 minutes, peut-être, quelque chose comme ça, OK? Alors, pour moi, là, je vois que c'est vraiment un privilège de connaître les huiles essentielles et de connaître toute la puissance qui se cache en elles. Et le cadeau que j'ai dans ma vie de pouvoir connaître ça et de les utiliser quotidiennement, comme je vous dis, pour améliorer tout ce qui est là, OK? Je pense que si j'avais pas eu en moi ce besoin-là ou ce désir-là, je dirais, d'améliorer. OK, quand je vous disais tout à l'heure que j'ai eu 2 parents qui étaient pas autonomes, qui étaient limités physiquement, psychologiquement. J'avais un père qui était déficient au niveau intellectuel suite à une polio quand il était jeune. J'ai une mère qui était dépressive, bipolaire et qui était souvent malade et qu'on devait supporter. Eh ben, ce que ça a fait en moi, c'est que ça a créé ce besoin, ce désir-là de redonner du pouvoir aux gens dans leur vie, de redonner de l'autonomie aux gens dans leur vie, OK? Et si je suis avec vous, jour après jour, semaine après semaine, c'est que j'ai le goût de vous partager toute la puissance qui se cache dans les huiles essentielles et qui peut vous amener dans votre vie à un autre niveau, qui peut vous amener plus de bien-être, plus de liberté. Tu sais, quand je suis en consultation avec les gens, j'entends régulièrement, mais très régulièrement, puis ça me déchire le cœur à chaque fois que j'entends ça. J'entends les gens me dire, premièrement, ils viennent me voir quand ils sont au bout du rouleau, et souvent, quand ils viennent, ils me disent, j'ai essayé tel médicament parce que j'avais pas le choix. Et c'est ça que j'ai le goût que vous puissiez capter à travers ce que j'amène, à travers toute l'information que je partage avec vous, c'est il y a des choix. Vous avez des choix. Et peut-être que présentement, ils sont juste pas devant vos yeux, mais vous avez des choix et les huiles essentielles sont vraiment des substances à connaître. C'est pas pour rien que la médecine même va rechercher les molécules qu'on retrouve dans les huiles essentielles et les copier pour fabriquer tous les médicaments qu'elle fabrique, OK?
La nature nous pourvoit de tout ce qu'on a besoin pour se sentir bien. Et ben, à travers tous mes moments que je partage avec vous, c'est ça que j'ai le goût de partager avec vous. Mais ce que je souhaite le plus partager avec vous, là, c'est juste réveiller en vous cette curiosité-là, puis réveiller en vous la passion que j'ai pour les huiles essentielles. J'ai le goût de vous la transmettre, j'ai le goût de vous la partager. Il y a souvent de mes étudiantes qui disent euh, que ce que je leur ai transmis, c'est la passion des huiles essentielles. Puis je me dis que si c'est ce que je réussis à transmettre, eh bien, j'ai réussi ce que je pense que je suis là pour faire, OK? Je me sens vraiment comme un canal pour vous transmettre avec tout mon cœur, pas tout mon cœur, mais tout mon cœur, euh, l'amour que la nature nous offre à travers les huiles essentielles. Puis quand je réussis à faire ça, là, vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça me fait vibrer, ça me rend heureuse, ça me remplit d'amour et de joie. Alors, voilà. Donc, ce matin, ce que j'avais le goût de faire avec vous, c'est vraiment que vous sachiez ce qui est dans le fond de mes tripes, pourquoi je suis là, mais aussi à travers ces moments-là, ben que vous puissiez aussi avoir quelques informations sur comment au quotidien les huiles essentielles peuvent vous accompagner dans votre mieux-être. Ok, j'ai parlé comment on utilise la lavande pour améliorer la qualité de votre sommeil. Juste là, devant de l'angoisse, devant de l'anxiété, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris de la lavande, j'en ai mis 2 gouttes sur mon plexus, j'en ai mis 3 gouttes sur mon oreiller et j'en ai mis 2 gouttes ici et ça a pris 10 minutes, je dormais. OK? Alors, ça, c'est un truc qui est facile d'avoir sous la main et que vous pouvez utiliser régulièrement pour améliorer la qualité de votre sommeil. Je vous ai parlé aussi du petit mélange pour diminuer les effets nocifs de l'électrosensibilité. Une fois que c'est installé, ben, il y a des choses qu'on peut faire. Les huiles essentielles sont là pour réduire peut-être l'inflammation qui s'installe ou réduire, je pense qu'il y a un problème de circulation aussi. Donc, quand on connaît les propriétés des huiles, comme là, je voulais une action qui était circulatoire, je voulais aussi une action qui était anti-inflammatoire. Et au début, je savais pas ce que c'était, puis je suis même allée vers des huiles essentielles qui avaient des propriétés antitumorales, donc qui pouvaient réduire le développement s'il y avait des problèmes. Tu sais, à un moment donné, je pensais même, je me suis dit, est-ce que c'est un cancer que j'ai? Eh bien, à ce moment-là, ça me fait réfléchir d'une façon à construire une formule qui va être adaptée à mes besoins, OK? Si vous avez envie, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous avez, j'ai mis le livret gratuit que je parle des 7 huiles essentielles qui sont, à mon avis, des huiles essentielles, mais surtout les plus intéressantes pour venir agir autant sur l'aspect physique que sur l'aspect subtil. Vous allez voir, il y a des huiles essentielles dans ce livret-là, le fragonia, le kunzea, qui peuvent vraiment venir moduler nos états d'être, qui peuvent venir améliorer notre vitalité, améliorer notre énergie, etc. Donc, vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir de l'offrir. Puis, vous allez aussi, à travers ça, aussi juste vous allez avoir la possibilité de commander les huiles essentielles. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez avoir le livret gratuit, même si vous commandez pas. C'est pas une obligation. Mais mon objectif, c'est vraiment que vous puissiez avoir plus de connaissances pour découvrir tout le potentiel qui se cache dans les huiles essentielles. Mais surtout, que vous puissiez retrouver de l'autonomie, que vous puissiez retrouver de la liberté quand c'est le temps de prendre votre santé en main. Alors voilà, c'est ça que j'avais le goût de partager avec vous ce matin. J'aimerais ça juste faire un petit tour puis vous demander, est-ce que ça vous arrive à vous aussi de sentir que vous n'avez pas le choix,
que des fois vous faites des choix pour votre santé que c'est pas nécessairement les choix que vous feriez, mais vous avez l'impression que ce que vous vivez, c'est trop important, c'est trop gros, ou c'est inquiétant, vous avez peur, quelque chose comme ça, puis ça fait en sorte que vous avez l'impression de pas avoir le choix pour prendre soin de votre santé. Si vous voulez juste m'écrire un petit mot dans le chat pour me dire, est-ce que ça vous arrive à vous d'avoir cette impression-là que vous n'avez pas le choix quand c'est le temps de prendre votre santé en main? Ça va me faire plaisir c'est ça, d'avoir vos commentaires. Puis si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de prendre ce petit moment-là pour répondre à vos questions. Puis encore une fois, je suis super heureuse que vous soyez là, qu'on se retrouve tout le monde ensemble, puis qu'on puisse amener notre santé à un autre niveau avec l'aide des huiles essentielles. Bonjour Lucie, bonjour Germain, bonjour Francine, bonjour Lily. Merci à vous tous d'être là. C'est vraiment super de pouvoir faire un live puis de voir des gens qu'on connaît, des gens qu'on connaît moins, des gens qu'on connaît pas du tout même, apparaître et pouvoir comme faire une différence dans votre vie en fait. Donc, ben, il n'y a pas de commentaires. Merci. Ah, j'ai des petits pouces comme ça. Merci d'être là. J'imagine que si vous êtes là puis que vous m'écrivez pas un petit mot dans les commentaires, c'est probablement parce que vous avez déjà des outils. Ah, il y a Fabienne qui dit de plus en plus, j'utilise les huiles essentielles pour me soigner et on devient autonome sans aller chez le médecin. Merci Fabienne. Je pense que le secret il est là. Les outils sont là. Maintenant, c'est de savoir aussi comment je peux les utiliser d'une façon qui est sécuritaire, tout en gardant toute la puissance de ce qui est là. Il y a Marie qui dit « Pas vraiment et j'espère ne jamais penser cela. Je crois que j'ai toujours le choix. » Merci Marie. Puis en fait, ce que je vois, c'est aussi une des raisons pour laquelle tu es là et tu te formes pour justement développer toutes ces habiletés-là, toutes ces compétences-là. Et ben, c'est des gens comme ça qui sont qui font en fait je pense que de plus en plus de gens vont vers plus d'autonomie, plus de responsabilité, je dirais, par rapport à leur santé, parce que on se rend compte de plus en plus que les solutions, je dirais traditionnelles, conformes, ben c'est pas nécessairement les solutions qui sont les plus puissantes, je dirais, ou les plus. Je veux pas bannir ça parce que c'est important, les solutions qui sont je dirais, la médecine, elle nous offre quand même des solutions qui sont importantes, mais je pense que des fois, il y a des alternatives pour améliorer sa santé avant d'être obligé de travailler sur la maladie. Francine qui dit « Les huiles sont essentielles dans ma vie ». Moi aussi. C'est vraiment, je pense, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est vraiment un cadeau d'avoir cet outil-là, en fait, que sont les huiles essentielles? Il y a Marie qui demande, peux-tu définir les 3 huiles essentielles de ton mélange? En bref, merci. Tu veux dire parler des propriétés de chacune de ces mélanges-là? C'est ça la question, peut-être? En fait, les 3 huiles essentielles que j'ai mis dans mon mélange, ben, je l'expliquais un petit peu. J'ai utilisé le peuplier blanc, qui est une huile essentielle qui est distillée ici au Québec et qui est très nouvelle sur le marché. Je pense que c'est comme la 2e année qu'on l'utilise. Il y a des études qui ont été faites par l'Université de Sherbrooke concernant les propriétés, entre autres, antitumorales, antioxydantes du peuplier. Et ben moi, je la découvre et je trouve vraiment que c'est une huile essentielle extraordinaire. Je pourrais pas dire qu'est-ce qu'elle a fait tout seul, mais je sais que dans le mélange, elle vient, je dirais, potentialiser, puis elle vient peut-être agir pour, je dirais, diminuer la toxicité qui me
avec laquelle je suis agressée, si je dirais, par les ondes. Je pense que ça vient travailler là-dessus. Et j'ai utilisé aussi l'encens, le Boswellia serrata, pour ses propriétés principalement anti-inflammatoires, mais aussi antioxydantes. Et j'ai travaillé avec l'hélicryse italienne pour améliorer, qui est une fluidifiante sanguine, parce que je pense que quand ça bloque comme ça, il y a aussi un problème de la congestion au niveau circulatoire et elle va venir travailler à ce niveau-là pour améliorer une plus grande fluidité au niveau de la circulation sanguine. Alors, ça, c'est ce que moi j'ai... En fait, tu vois, merci pour ta question, Marie, c'est vraiment intéressant. Et ce que j'ai... dans le fond, les questions que je me pose, c'est quand j'ai un problème qui apparaît, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est un problème qui est aigu? Est-ce que c'est un problème qui est chronique? Si c'est aigu ou chronique, ben, je vais agir de deux façons différentes. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des fois où j'ai besoin d'aller aider mon système nerveux pour qu'il soit capable de travailler sur le reste parce que c'est des régulateurs, ça, hein? Alors, des fois, si c'est plus chronique, en fait, c'est peut-être que mon système de régulation est débalancé, tu vois. Donc, il faut que je sache c'est quoi. Est-ce que c'est en aigu? Est-ce que c'est en moins aigu ou en chronique? OK? Puis à ce moment-là, je vais réfléchir dans c'est quoi les propriétés que je vais avoir besoin. Est-ce que j'agis au premier niveau? Est-ce que j'agis sur une infection? Est-ce que j'agis sur de l'inflammation? Est-ce que j'agis sur la fièvre, par exemple? OK? Ça, c'est tout un volet, je dirais, les états, les phases de la maladie sur laquelle on travaille, que sur lesquelles je suis en train de travailler puis qui va être intégré dans le programme qui s'en vient. Voilà, ça va être un ajout au programme qui est actuellement en place. Et ben, à partir de là, la question suivante, c'est quoi les propriétés que j'ai besoin et c'est quoi les huiles essentielles qui vont répondre à ces propriétés-là. Et plus on découvre les huiles essentielles, plus on peut voir que les huiles sont complexes, puis des fois, on peut retrouver une ou deux des propriétés dans une seule huile essentielle. Et à ce moment-là, ben, on va fabriquer des mélanges je dirais, j'ai perdu le mot. Excusez-moi, j'étais comme happée par le message de Fabienne. Je vais y revenir dans 2 petites secondes, Fabienne. Alors, ce que j'allais dire, c'est que on voit aussi les propriétés des huiles essentielles et comment elles vont répondre, parce que, comme je disais, il y en a qui sont des propriétés qui sont combinées. Une huile essentielle, c'est jamais juste une seule molécule, c'est toujours un ensemble de molécules. Et plus on raffine notre connaissance des huiles essentielles, et bien, plus on est à mesure de trouver quelles sont les huiles essentielles justes pour chacune des problématiques qu'on rencontre. Pour répondre à ta question, Fabienne, combien de gouttes pour chaque huile essentielle de ton mélange? C'est pas juste une question de gouttes. Tu sais, comme je pourrais te dire combien de gouttes, puis en même temps, ben, je pense que ça dépend de la personne puis de qu'est-ce qu'on sent dans notre corps. OK, on peut voir que si c'est plus inflammatoire, par exemple, ben, je vais mettre un petit peu plus d'encens, je vais mettre un petit peu moins d'encens, ou je vais mettre un petit peu plus de peuplier, ou tu vois. Donc, puis pour moi, ça, c'est jamais fixe. Alors, je veux pas vous donner une recette. Oui, j'en donne des recettes dans la formation, puis je donne des recettes aussi avec le coffret, etc. J'en donne beaucoup des recettes, mais en même temps, mon invitation, c'est vraiment que c'est pas du tout le monde on fait la même chose. C'est de prendre le temps de découvrir les propriétés de l'huile et de se demander laquelle j'ai besoin qui va travailler le mieux. Tu sais, je vais prendre l'exemple d'une infection ou d'une plaie infectée, OK? Vous avez une plaie qui est infectée. Ben, au début, si vous mettez beaucoup d'huile essentielle cicatrisante et que la plaie est infectée, ben peut-être que la plaie va se refermer puis l'infection ne sera pas contrôlée. Alors, c'est préférable de prendre le temps de contrôler l'infection qui est là avant
de soigner trop rapidement une plaie, OK? Donc, il y a des huiles essentielles qui peuvent permettre une cicatrisation très rapide et qui vont avoir aussi des propriétés anti-infectieuses, OK? Donc, c'est un peu à ça que j'ai le goût que vous puissiez jouer avec, tu vois, c'est d'apprendre euh, à écouter votre corps et à comprendre. C'est quoi le message qu'il est en train de me dire, puis c'est quoi qui va faire en sorte que je vais pouvoir l'aider à s'auto-guérir plus rapidement. OK? Parce que c'est pas les huiles essentielles qui vous guérissent. Les huiles essentielles participent, mais c'est votre corps qui fait tout le travail de guérison. Puis pour ça, vous pouvez dire merci. Euh, c'est ça. Puis tu vois, Fabienne, dans ce mélange-là, il y a 15 millilitres d'huile essentielle. Donc, si une bouteille de 15 millilitres, ben, la moitié, c'est des huiles végétales, la moitié, c'est des huiles essentielles. Faut aussi voir, selon les huiles essentielles qu'on utilise, euh, pour savoir si je dois mettre de l'huile végétale ou si je dois pas en mettre. Si c'est du court terme, je mettrai pas nécessairement. Je peux mettre de l'huile végétale si c'est des molécules agressives, mais si c'est pas des molécules agressives, ben je vais peut-être l'utiliser pur, mais sur du court terme, tu vois. C'est un peu difficile de vous donner une réponse. Regarde, je pourrais vous la dire, la recette, OK, puis je vous la dirai pas, pour les raisons que je viens de vous donner. Euh, puis, puis c'est ça. Parce que, comme je vous dis, comme vous voyez là, il y a plein de facteurs, OK, qui influencent mon choix des huiles essentielles, qui vont influencer la fréquence à laquelle je vais les utiliser, qui vont influencer aussi euh, le genre d'application que je vais faire avec. Est-ce que je vais la respirer? Est-ce que je vais l'appliquer sur ma peau? Est-ce que je vais la prendre par la bouche? OK? C'est plein de facteurs. Puis moi, ce que je veux, c'est que vous appreniez à vous poser des questions et à connaître suffisamment les huiles essentielles pour être capable de choisir la ou les huiles qui vont le mieux correspondre à ce que vous avez besoin de faire. Et pour moi, c'est ça la vraie liberté, c'est ça la vraie autonomie. OK, j'en ai des recettes, j'en donne des recettes dans mes formations, dans mes programmes, je vous donne plein de recettes, OK? Puis en même temps, ce que j'ai le goût, c'est que vous deveniez autonome, vous deveniez libre de d'avoir des solutions quand vous en avez besoin, OK? Quand j'ai commencé à avoir ces douleurs-là dans ma tête, eh bien, ça a pris une journée pour que je trouve qu'est-ce que j'allais faire comme mélange. Puis après ça, j'avais déjà des outils dans mes mains, tu vois. Et c'est ça que je souhaite pour vous. Et c'est pour ça que je viens à 2 fois par semaine, comme je vous dis, que je prends un moment avec vous parce que j'ai le goût de partager ça avec vous. Euh, c'est ça. J'essaye, tu vois, j'ai commencé une série sur les huiles essentielles du Québec. Je vais aborder ces huiles essentielles-là. Il y a des études qui ont été faites très intéressantes à l'Université de Sherbrooke sur des huiles essentielles du Québec. Je vais les partager avec vous parce que c'est des outils précieux. Euh, Puis de plus en plus, on voit des gens qui développent des cancers. Ben, les huiles essentielles sont capables de venir nous aider. Alors, c'est ça. Ce que j'ai pu observer, tu vois, cette semaine, j'ai quelqu'un qui m'a appelé puis qui m'a dit, ah, j'ai donné une pipette d'huile essentielle d'origan à quelqu'un, puis la personne, tu sais, c'était beaucoup là, dans sa gorge et tout. Et c'est pour ça que je veux que vous développiez votre autonomie, parce que c'est possible de faire des erreurs avec les huiles essentielles. Et plus vous allez les connaître, moins vous allez faire ces erreurs-là. Puis ça veut pas dire, moi aussi j'en ai fait des erreurs, ça fait partie de l'apprentissage. Puis c'est aussi ce que je partage avec vous. Je sais maintenant que la personne qui m'a téléphoné qui avait fait ça, elle s'est sentie tellement mal de faire ça à un de ses amis en espérant l'aider que plus jamais elle va ouvrir un flacon sans lire l'étiquette ou sans regarder ce qui est dans son flacon. Peut-être que plus jamais elle va se faire un flacon qui n'a pas d'étiquette dessus ou quoi que ce soit comme ça, OK? Alors, voilà. Ce que je veux, là, c'est vraiment que autant
je veux susciter votre curiosité, votre intérêt, puis autant je veux que vous puissiez agir en toute sécurité et en confiance aussi. Alors, c'est pour ça que je suis là avec vous. Voilà, je vais regarder un petit peu les messages. J'ai parlé beaucoup aujourd'hui. Il y a Marie-Josée. Bonjour Marie-Josée. Merci, merci. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir faire ça avec vous. Elle me dit que je suis intéressante. Ben, c'est ça que je souhaite. Puis, faites juste me dire si ça réveille, si ça vous donne le... J'ai goût de réveiller votre passion. J'ai goût de réveiller comment la nature est généreuse, comment la nature pourvoit ce qu'on a besoin, comment elle peut amener du mieux-être dans notre vie. Si je l'ai faite pour vous aujourd'hui, ben, faites-moi un petit... envoyez-moi un petit cœur, faites quelque chose juste pour que je sache que ben, ça fait une différence pour vous quand je partage avec vous ces informations-là. Il y a Marie qui dit « Je suis d'accord, mais ça prend une expérience qui se développe avec beaucoup d'amour. » En effet, Marie, ça se... Merci, merci tout le monde. Effectivement, ça prend... tu sais, c'est pour ça, en fait, que j'ai mis des formations en ligne. C'est pour que vous développiez vos compétences, OK? C'est ça que je souhaite. Puis, je le sais que des fois, c'est pas toujours évident de s'engager dans un programme, de payer 500 $ pour s'engager dans un programme. Mais si vous voulez découvrir les huiles essentielles, OK? J'ai fait un petit coffret justement pour vous permettre de les découvrir. Ça vous donne 7 huiles essentielles qui sont mes coups de cœur. Vous avez droit à des vidéos qui vous montrent comment faire des capsules, comment faire, je ne sais pas s'il y a des suppositoires, je pense que oui, comment faire des formes liquides, comment faire plein de choses. OK, il y a le coffret, vous avez les huiles essentielles, vous avez des recettes, vous avez des vidéos qui vous montrent comment faire. Puis ça, là, j'ai essayé de le faire pour que ce soit vraiment à très bas coût pour que vous puissiez prendre le temps de découvrir ça. Et de cette expérience-là, ben, vous verrez si vous avez le goût de vous lancer plus loin dans une formation ou pas. Ce sera libre à vous, OK? Mais voilà, j'essaye de mettre les choses en place pour que ce soit facile pour vous. Héloïse a dit, tu as atteint ton but, je suis curieuse et gratitude pour ton professionnalisme. Merci Héloïse, c'est vraiment, j'apprécie, merci. Lisette qui dit, toujours très intéressante, Caroline. Merci beaucoup Lisette. Merci d'être là, semaine après semaine, puis de me permettre de partager ça avec vous. Alors voilà, je me suis un petit peu étendue aujourd'hui. J'avais besoin de vous partager ça. J'avais besoin de... Tu sais, il y a une chose que... Je sais que souvent, je vous en parle du coffret, de la formation, etc. Puis j'ai pas le goût d'être là pour nécessairement juste vous vendre quelque chose. Oui, j'ai de la formation, oui, j'ai des choses, mais mon objectif avant tout, c'est que vous puissiez saisir toute la valeur et toute la puissance qui se cache dans les huiles essentielles. Et voilà. Donc, je m'arrête ici. Merci à chacune de vous autres d'avoir pris le temps de partager ce moment-là ensemble ce matin. Merci de votre présence continuelle. N'hésitez pas à partager cette vidéo qui est là, ce live-là. Il va être sur votre fil d'actualité. Alors, partagez-le si vous avez envie de contribuer à que plus de gens soient plus libres, plus en santé et plus autonomes, plus resplendissants. Alors, encore une fois, merci d'être là et je vous souhaite une excellente journée. Et je vous retrouve mercredi à 14h. Je vous retrouve mercredi à 14h pour une autre belle rencontre sur une huile essentielle du Québec. Alors, sur ces mots, bonne fin de journée.